Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année, que vous êtes en train de passer une belle fin d'année et que vous êtes prêts à rentrer dans cette nouvelle année 2023. Alors, les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Et également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de janvier. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, à million pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Allons-y. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier à million. Votre énergie acquise. L'étoile, l'espoir. Alors, l'espoir que ça change, j'ai l'impression, sur quelque chose, sur un système, pas forcément de répétition, mais quelque chose qui a été douloureux. On a envie de s'engager, on fait les choses un petit peu à couvert, l'esprit est un peu tourmenté, ou on prend des chemins de traverse dans cette idée-là, où on a pris vous avez pris des chemins de traverse. Il y a une sensation de manque, de pas de chance, de pénibilité, de ne pas avoir les outils aussi par rapport à une relation ou une reconnexion à soi-même. Il y a une phase de transformation. En tout cas, on est sur l'étoile, donc tout ça finalement commence à faire sens chez vous. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Vous comprenez aussi qu'il faut avoir de l'espoir, de la foi. C'est une énergie que vous travaillez depuis un petit moment, peut-être. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier à million. Votre énergie générale sur ce mois de janvier. Sept de bâton, donc on est dans la lutte, on est dans l'envie quand même de maintenir ses positions, de se battre pour ce qui est en train de se passer. On se sent quand même pas très à l'aise dans cette énergie de la 7 de bâton. Il est question de rééquilibrage. Alors, dans la réalité de votre vie, il y a des décisions claires, nettes. On ne peut plus trop se voiler la face sur une situation. Il y a des signatures de contrats, même des désistements, des désengagements peut-être aussi pour certains. Il y a une façon de communiquer qui est un tout petit peu différente. Vous apprenez des choses, mais c'est encore un petit peu flou pour vous. Donc il y a cette espèce, pas forcément oui, si, pour certains il y a cette notion de malaise quand même, à devoir vous battre pour quelque chose, mais en même temps vous le faites, vous avez cette capacité à vous maintenir, et aussi cette sensation que peut-être, ce mois de janvier en tout cas, vous n'avez pas l'impression d'être au top du top, et que peut-être vous trouvez que les gens sont mieux que vous, ou que tout ce qui se passe autour est peut-être pas forcément à votre hauteur, à votre mesure. Donc il y a quand même ce système-là qui est un peu gênant. Malgré tout, vous tenez le coup, vous vous battez pour ce qui vaut le coup, ce qui vous semble valoir le coup. On va aller voir l'énergie aidante à million sur ce mois de janvier. L'énergie aidante pour nos amis Lion. L'ermite. Alors, un petit temps d'isolement qui vous fera le plus grand bien avec un roi de denier. Donc là, vous pouvez vraiment avoir envie de vous replier dans votre antre, en fait, dans votre petit royaume. De faire le point, de vous reposer, de clôturer quelque chose pour vous qui est important. Il y a quand même des angoisses à l'idée de repartir sur quelque chose de neuf. Donc vraiment ce besoin que vous avez de prendre le temps de vous isoler, d'accepter aussi de vous isoler, de revenir à un environnement, à votre environnement, ce qui vous semble solide, sécure, ce que vous avez construit, ce qui vous semble valoir la peine aussi. De pas être dans l'esbrouf en fait ce mois de janvier. Pour des lions, c'est peut-être une évolution chez certains lions, de ne pas trop en dire, de faire plutôt que de dire, justement, pour montrer l'exemple, si vous avez un exemple à montrer, d'avoir allumé la lumière aussi sur ce qui vous tient à cœur,
sur la façon dont vous devez vous battre aussi pour obtenir ce que vous désirez. On va aller voir l'énergie sombre pour vous, pour ce mois de janvier. Amis Lion, votre énergie sombre. Cette d'épée qui revient. Donc là, effectivement, peut-être sur une notion de trahison. Vous ne lâchez pas parce que vous avez peur peut-être d'être à nouveau trahi, d'être trahi, de ressentir cette blessure de trahison. Là, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, hein, au niveau d'un engagement et de surtout l'engagement de ce que ça a pu procurer chez vous de sensations de vide. Peut-être intérieurement de pas avoir, de se ressentir que vous n'avez pas tout le nécessaire, tous les outils intérieurs pour faire ce que vous voulez et obtenir ce que vous désirez. Donc ça reprend cette notion de 7 de bâton, de vous sentir un petit peu moins bien que les autres, d'avoir un doute quand même sur la question. Peut-être que quelque chose se révèle par rapport à ça chez vous sur ce mois de janvier, de vous dire si vous en faites beaucoup trop, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup à prouver, que vous voulez amoindrir ce stress chez vous, de vous dire, bah là, en fait, au fond de moi, je sais que j'ai pas, j'ai pas tous les outils. Mais comme là, en énergie aidante, vous avez allumé la lumière et cette compréhension-là, et que vous êtes dans une énergie ce mois-ci de faire plutôt que dire, de ne pas être dans l'esbrouf, d'être dirigé vers vos valeurs, ce qui vous semble correct, votre environnement à vous. Cette 7 d'épée, même si elle est encore perturbante pour vous, elle est quand même dans l'énergie basse, mais elle n'est pas mise au devant de la scène. Donc, vous pouvez quand même passer par-dessus. On va aller voir à la fin de ce parcours. La 9, ça vous angoisse quand même un petit peu sur ce nouveau départ dont on parlait avec le chariot. En plus, pour arriver à créer quelque chose, construire quelque chose avec d'autres personnes, une autre personne. On est quand même sur des directions à prendre. Il y a quand même de l'angoisse par rapport à ça. Alors encore une fois, c'est des projections qui ne sont pas réelles. Vous imaginez peut-être là, tout à coup, le pire sur la suite à venir. On va aller voir matériellement. Mais la suite à venir, c'est un as de coupe. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça vous angoisse. Peut-être parce que cette blessure de trahison, peut-être parce que il faut faire un parcours à couvert, ne pas trop en dire. Bon, mais là, je pense que ça va quand même vous aider. Mais il faut se battre et vous pensez peut-être que vous n'avez pas toutes les capacités. Alors, encore une fois, c'est des projections qui ne sont pas réelles. Hein. C'est juste dans votre tête. On va aller voir. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier à Million. De bâton avec la roue de fortune. Mais là voilà la roue de fortune, vous espérez bien que ça va changer, que les choses sont en train de se modifier, vous avez toutes les cartes en main. L'envie, la sensation de pouvoir obtenir satisfaction matériellement, concrètement, il y a une transformation qui s'opère. Peut-être que vous étiez vraiment concentré sur vous et que là tout à coup vous vous déployez un tout petit peu vers l'extérieur, vers votre clan, vers les personnes qui vibrent et qui sont avec vous dans la matérialité, votre famille. Il y a une phase de transformation là qui... En même temps, c'est que des projections, c'est-à-dire vous y croyez, vous avez travaillé avec l'idée d'y croire, que ce soit possible, que quelque chose se représente à vous et que cette fois-ci, ça tienne la route, que ça vaille le coup. Il y a cette notion de répétition dans votre vie, que vous avez travaillé sur un sujet en particulier. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de janvier à Million. Dix de coupe, as d'épée. Je pense que vous rêvez à un idéal, vous rêvez à quelque chose de très beau et vous avez vraiment peur, soit de vous-même ne pas le mériter, ne pas d'être le problème, en fait. Et en même temps, vous avez bien envie de vous battre pour ça, pour ce clan,
pour les gens avec qui vous vibrez, ce que je disais précédemment, dans la réalité de votre vie, mais aussi dans votre cœur. Cette 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Si c'est important pour vous, cette petite maison dans la prairie, ce bonheur idéal avec les gens que vous aimez, de pouvoir transmettre à votre tour cet amour, que les échanges soient fluides, que tout soit nourrissant, construit, apaisé, sécurisant, etc. Vous êtes dans une énergie un petit peu d'imposteur ou d'imposture par rapport à ça. Encore une fois, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment mérité, mais c'est quelque chose qui vous fait travailler ce mois de janvier. On va aller voir à la fin de ce parcours. Syndrome de l'imposteur peut-être pour vous sur ce mois de janvier. 1 million à la fin de ce parcours. 2 de denier. Bon. Construire quelque chose vous inquiète. Construire à nouveau quelque chose peut-être vous inquiète, parce qu'on a une roue de fortune qui rappelle quand même que c'est quelque chose qui se représente à vous, c'est une situation qui se représente à vous. Et ça vous inquiète sûrement, mais dans la matérialité, vous gardez l'équilibre. Vous faites comme si ça allait aller. Vous gardez les choses secrètes aussi, parce qu'avec la grande prêtresse et la 7 d'épée, il y a quand même quelque chose qui se joue vraiment très à couvert dans cette histoire-là. Donc vraiment garder des secrets. Avancer, un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Quand même, c'est quelque chose qui se développe, hein, qui se déploie, puisqu'on est sur une 2 de denier. On ne peut pas rester vraiment très longtemps dans cette énergie-là, mais c'est pas grave, vous tenez le coup. Autour de tout ça, il y a quand même beaucoup d'angoisse. Sur cette notion de création, d'avancer matériellement, de combinaison, de recombiner avec d'autres peut-être. L'idée d'avancer un peu aussi, la 2 de denier, c'est avancer quand même un peu dans l'incertitude. Ce n'est que le début d'une construction nouvelle et du coup, vous ne savez pas encore tout à fait si c'est vraiment sécurisant cette histoire-là. Et vous êtes quand même sur de très grosses énergies de 10. 10 de denier, 10 de coupe. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise émotionnellement. J'ai un cheveu, hop, qui s'enroule. Émotionnellement. Énergie acquise pour vous. 1 million. Le pendu. Bon, vous avez essayé de travailler ça c'est sûr. On retrouve ce roi de denier. Il y a eu un blocage, il y a eu vraiment l'idée que vous avez été bloqué pour de très bonnes raisons, que des choses n'ont pas marché pour de très bonnes raisons, que vous avez essayé de déployer des créations, des relations, des projets professionnels, etc., et qu'il y a eu blocage à chaque fois. Là, vous avez vraiment essayé de saisir, je pense, l'idée que cette ermite illumine cette situation et vous fait comprendre que si c'était bloqué, mais c'était possiblement pas votre chemin ou que vous n'aviez pas les capacités, mais cette fois-ci réelle, et tant mieux finalement que ce ne se soit pas avancé plus avant, parce que ça aurait été catastrophique à ce moment-là. Voilà, le pendu vous bloque pour de très bonnes raisons et c'est possiblement ce que vous avez entamé comme compréhension précédemment à l'entrée de ce mois de janvier. On va aller voir justement émotionnellement sur ce mois de janvier. 1 million. Énergie émotionnelle sur ce mois de janvier. Cette nouvelle opportunité qui se déploie ici. On a une officialisation. On a la roue de fortune. Alors, il y a cette notion, voilà, c'est vraiment en plus le jeu là est assez intéressant en jeu de deck. On a une nouvelle opportunité, vous avez une nouvelle opportunité de déployer un émotionnel dans la matérialité de votre vie. Une proposition se présente à vous, de vous relancer, de construire quelque chose. Vous allez le faire de toute façon, vous avancez petit pas par petit pas. Parce que ça vous donne envie. De toute façon, vous voyez que vous avez une 10 de coupe, un idéal, vous sentez que c'est possible. Il y a juste un petit problème sur ce syndrome de l'imposteur que vous pouvez avoir ou sur les capacités dont vous doutez d'avoir parce que précédemment, il y a eu des blocages. Le pape est là, reprend cette idée de foi, de croyance, d'espoir, d'officialisation, mais très intense. C'est pas juste de l'officialisation, de paperasserie, d'administratif, etc. C'est vraiment, on y met toute son âme
toutes ces valeurs, tout ce qu'on veut construire dans sa vie, tout ce qu'on veut représenter dans sa vie. Là, il y a quelque chose qui se représente, possiblement sur cette 5 de denier, cette sensation de manque, de pénibilité, peut-être ces blocages, de ne pas avoir, de ressentir que vous n'avez pas le nécessaire pour faire, pour construire avec les autres, peut-être que vous n'avez pas demandé de l'aide au moment où il fallait demander de l'aide, d'être dans une sensation de misère, de panade, ça peut être intérieur, ça peut être matériel aussi dans votre vie. Le temps a passé, voyez quand même ce que vous avez récolté dans ces histoires-là, voyez pourquoi vous avez été bloqué pour de très bonnes raisons. Du temps s'est écoulé, vous avez pu faire le point, récolter et ne pas récolter ce qui était récoltable et pas récoltable, et repartir sur un équilibre au niveau matériel. On est dans l'émotionnel, donc c'est un équilibre ressenti, la façon dont vous pouvez échanger et partager avec les autres. Ah, mais j'ai pas fait la finalité, du coup on va quand même faire la finalité. Pour vous émotionnellement, les lions. Enfin, opportunité ce mois-ci. Occasion à saisir. Libre à vous de la saisir ou pas. J'ai l'impression quand même que vous allez la saisir. Émotionnellement. Très bien, 10 d'épée, pas de panique. On était sur une 9, on va sur une 10. Et on a la force, et on a la reine de bâton. Et on est capable de se battre quand même pour ce qu'on désire un petit peu plus fortement. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. De toute façon, il faut passer ce cap de la 9 d'épée. On ne peut pas non plus rester. C'est des énergies sur lesquelles on ne peut pas rester très longtemps. La 9 d'épée et la 2 de denier, c'est bancal, c'est anxiogène, ça peut être stressant. C'est des énergies stressantes. Donc émotionnellement, vous arrivez à clôturer un gros chapitre de prise de tête mentale. C'est pas forcément très agréable, mais une fois que c'est fait, on peut vraiment se relever et passer à autre chose, passer à une autre façon de voir les choses. Il y avait quand même des beaux départs. Il y a un as d'épée que j'ai vu pas très loin. Il y a un as de coupe aussi. J'ai vu un as de bâton dos de deck. Et il y a la maîtrise sur cette situation. Il y a la force avec vous, le contrôle et l'ermite qui vous explique que vous avez quand même grandement avancé spirituellement, même intérieurement dans cette évolution-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement, justement. Là. C'est parti. Intérieurement, spirituellement, l'énergie acquise pour vous à millions. Ben oui, donc dans le domaine du tout est possible, tout peut être réalisable, d'être le magicien de votre vie, de vouloir transformer la donne. Il y a une notion d'apaisement, de guérison, de tempérance, de lenteur. Ça prend du temps. C'est peut-être ce que vous essayez de comprendre. Ça sera magique, ça sera transformable, ça sera réussi, ces nouveaux départs-là, mais il faut le temps au temps, il faut la bonne personne, il faut la bonne situation, il faut le bon projet, il faut que tout soit connecté correctement, sinon vous êtes toujours dans cette énergie du pendu. Et ça, cette compréhension, cette guérison, c'est le travail que vous avez fait, que vous êtes peut-être encore en train de faire sur l'entrée de ce mois de janvier. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Sur ce mois de janvier, justement, 1 million. L'ermite, effectivement, on a cette compréhension-là, d'arriver à comprendre. La 6 des coupes, c'est intéressant parce que c'est certes la pureté des émotions, c'est très pur ce que vous ressentez, c'est sûr. Il y a vraiment beaucoup de pureté dans votre idéal, j'ai l'impression, dans ce que vous voulez mettre en place. La 6 de coupe, c'est aussi comprendre que ce que vous avez vécu, ce qui a été douloureux, les échecs passés émotionnels, tout ce qui n'a pas été sur le moment très bien vécu émotionnellement, vous pouvez en tirer aujourd'hui l'essentiel. C'est que ça vous a construit, c'est que ça vous a fait grandir, c'est que ça vous a apporté des choses intéressantes. Aujourd'hui, vous pouvez en tirer le meilleur et évacuer le reste, les mauvais souvenirs, etc. Et vous dire que chaque expérience, chaque moment a été positif pour vous construire et vous apporter quelque chose de bon. C'est vraiment n'en garder que le meilleur, ne garder que les bons souvenirs de situations qui, au moment vécu, étaient peut-être pas forcément faciles. On est quand même sur cette notion de rééquilibrage. Encore une fois, on a la grande prêtresse. Il y a quand même un secret dans cette histoire-là. C'est très secret. Alors, soit vous êtes en train de faire quelque chose, de vivre quelque chose qui est encore très secret pour vous et pour beaucoup, enfin, que vous gardez secret. Soit c'est vraiment une quête très intériorisé, c'est-à-dire que ça ne se voit pas forcément, ça ne se verra pas forcément
d'un point de vue extérieur. On va aller voir à la fin de ce parcours. 1 million. La lune. Bon, intérieurement, il y a quand même des choses. Ça reprend ce cycle, cette conscience d'un cycle de vie, des étapes à vivre et à franchir, d'avancer quand même dans une énergie où vous ne savez pas trop. Je pense que là, sur la fin du parcours, vous allez être... Je ne peux pas dire autrement, vous allez vraiment être plongé dans une espèce de détresse, je pense, mentale, une angoisse qui va vous permettre de passer, parce que vous avez la force, je le répète, cette 10 d'épée, d'arriver au bout de ce processus. Mais encore une fois, pour arriver à la 10 d'épée, il faut vivre le malaise, vraiment, il faut passer toutes les étapes. Là, le malaise, c'est quand même une 5 de denier, une 3 d'épée. C'est la réalité qui n'a pas fonctionné. Ça vous a brisé ou ça vous brise quand même cette notion-là. Et pourtant, il y a cette notion de prendre soin de vous, d'être capable d'exprimer ce qui est en train de se passer, d'avancer par rapport à ça, de vous reprojeter. Il y a quand même des angoisses. Donc, laissez-vous ce temps, laissez-vous ce cycle, allez chercher profondément dans la vase. Vous avez encore une fois les capacités avec la force. La grande prêtresse, la vérité est en vous, la réponse elle est en vous, elle est nulle part ailleurs. La clé, la sortie de secours, la solution est en vous. Et pour ça, il faut plonger dans les eaux troubles et aller au fond du puits et remuer la vase pour laisser remonter la vérité. Et accepter et accueillir cette 10 d'épée pour repartir, vous permettre de repartir après sur de nouveaux départs. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de calme, les lions, je pense, pour vivre cette expérience-là à son maximum, à son plein. On va aller voir le conseil. Très sérieux, vous êtes très sérieux les lions en ce moment. La mort, accueillir cette transformation et l'étoile pour renaître, créer à nouveau la vie. La lune et le soleil. Il y a vraiment cette notion de cycle. Il n'y a pas de blanc sans noir, il n'y a pas de lune sans soleil, il n'y a pas de nuit sans jour. Il faut accueillir ces énergies. Il y a cette phase de transformation, il n'y a pas de mort sans vie, il n'y a pas de vie sans mort. Le message principal est là pour vous, amis lions, et pensez bien que l'étoile est là et vous protège et vous guide sur ce chemin. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne plus précisément. Hop, c'est parti. On va faire 3 cartes, non 4 cartes même. État d'esprit, aide, challenge, finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et en même temps, il y a une énergie très calme hein, dans ce mois de janvier pour vous, je sens. État d'esprit émotionnel pour nos amis lions. Toujours 2 cartes qui veulent sortir, 6 et 7. Allez, on va la mettre. 6 et 7. Vous voulez un rééquilibrage dans votre vie, vous faites le point, vraiment. J'arrête pas de taper. Vous faites le point sur ce qui, matériellement, vous pouvez maintenant ressentir, sur ce que vous avez semé, sur ce que vous allez pouvoir récolter, sur ce que vous allez pouvoir en plus récolter et semer sur la suite de votre parcours. Il y a vraiment ce besoin de revenir à un équilibre, à un échange, à savoir en qui vous pouvez avoir confiance aussi, et vous-même ce que vous pouvez donner. Si vous avez la sensation que vous n'avez rien à donner, ça peut être problématique effectivement, mais dans ce cas-là, des personnes peuvent vous donner. Acceptez aussi que des personnes puissent vous donner, parce que dans la 5 de denier, il y a aussi cette notion où vous n'avez plus du tout l'impression que vous pouvez demander ou accepter de l'aide. Donc ces échanges-là, ils doivent être remis en place. C'est important pour vous, et il y a ce temps, ce bilan qui est en train de se faire sur ce mois de janvier. On va aller voir l'énergie aidante, 1 million.
Valet d'épée, le magicien. Vous allez peut-être apprendre à être capable d'entendre en tout cas des informations qui vont vous permettre de transformer la donne et de pouvoir rechercher à vous remettre au travail. Là, on a une suite, 6, 7, 8. Il y a l'étoile qui revient, il y a la 6 de bâton, la victoire, pour arriver à une 9. Il faut regonfler votre ego. Je pense que l'étoile est là, vraiment là pour vous tenir la main et vous protéger dans ce parcours. Quoi que vous puissiez mettre en doute ou craindre sur ce parcours-là, vous êtes guidé. C'est presque une évolution, je vais dire une évolution Pokémon, un truc pas obligatoire. Ça fait partie de votre chemin d'apprentissage, les lions. Vous êtes en phase d'évolution. Donc, on vous prend par la main et quoi que vous fassiez, vous allez évoluer. Donc, c'est bon, ne paniquez pas. Vous allez apprendre de nouvelles choses, être capable d'apprendre et d'entendre aussi de nouvelles choses. Des échanges peuvent se remettre en place. Dans ce cas-là, des équilibres aussi peuvent se remettre en place. La communication peut être là. L'ouverture d'esprit, l'envie quand même de se trouver des solutions et de sortir de situations compliquées. L'énergie challengeante. Voilà, ben c'est que voilà, exactement, roue de fortune, 5 de denier, que vous avez vraiment l'impression de ne pas savoir quoi faire avec ça. Vous avez peur de déconstruire quelque chose, alors peut-être dans votre construction profonde, hein, l'idée que vous n'avez pas les outils, pas les moyens, pas la valeur, pas les capacités, que vous n'avez jamais eu de chance, que ça sera toujours comme ça. L'idée que vous ne pouvez pas prendre des décisions qui modifieraient votre cycle de vie, votre parcours. Parce que ça vous mettrait dans une complication de manque. Il y a vraiment tout le mental est problématique. Et puis cette sensation de pas avoir de chance, de ne pas avoir les outils, de ne pas avoir les moyens, de ne pas avoir les capacités, de ne pas pouvoir demander de l'aide, etc. La peur du risque. Et pourtant, c'est compliqué, mais il va falloir accepter ce challenge de la roue de fortune. On vous représente une situation et il va falloir comprendre que vous pouvez cette fois-ci faire différemment. Et vous avez peut-être peur que juste simplement vous voyez cette situation se représenter, vous vous dites, eh bien c'est reparti. Voilà, je vais revenir dans le même truc. Et ça va être toujours pareil. On voit qu'à la fin, vous avez quand même ce système d'angoisse. Et peut-être si vous avez des dépressions un peu cycliques, vous vous dites, ben voilà, je suis en train de retomber dans un schéma de dépression, de ma dépression. C'est un exemple hein, qui me revient en pleine figure alors que je pensais en être sortie. J'ai l'impression que c'est un cercle infernal. Et là, on vous dit, ça peut changer. On peut faire les choses différemment. On peut voir les choses différemment. Et c'est possible. On vous représente une opportunité là. La finalité, 1 million. Le diable, travailler avec ce qui est vraiment toxique et prendre des décisions en conséquence pour se libérer. Et continuer, recommencer à se projeter positivement. Après, il y a des énergies beaucoup plus joyeuses. Mais il faut décider avec sa tête de couper, de trancher, de dire que je vous ne souffrirai plus pour exactement les mêmes raisons que précédemment, sur tous les cycles précédents qu'on vous a présentés. Il faut prendre des décisions par rapport à ça. Il faut couper avec ce lien toxique, travailler ce lien toxique. C'est peut-être des comportements toxiques qui sont devenus toxiques pour vous. En tout cas, des addictions, aussi un comportement, des relations. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à ça. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Je vous cache pas que ça a l'air chaud patate quand même. Hein. Sur la fin du parcours, c'est là que ça va être intense pour vous. Hein. Donc si vous êtes prévenu, pensez-y. Et quand vous sentez que ça commence à devenir chaud, pensez bien que voilà, on vous tient la main dans cette histoire-là. Alors, 3 cartes pour les couples. 1 million pour ce mois de janvier. 10 de coupe. 5 de denier. Et le soleil, bon, et l'as d'épée. Bon, c'est exactement le résumé avec des cartes différentes de tout ce que je viens de dire.
Cet idéal, cette petite maison dans la prairie, ce bonheur, ce clan vibratoire, émotionnel, ce que vous rêvez, ce que vous espérez, ce que vous construisez, ce que vous essayez de construire depuis tout petit, toute petite. Et là, dans la réalité de la vie, 5 de denier, quoi, cette sensation. Alors, soit que vous n'avez vraiment pas les outils, que c'est toujours de votre faute si ça ne fonctionne pas, que vous n'avez pas de chance, que ce côté alarmiste, l'hiver froid, humide, mouillé, que personne vous aide, etc., etc. Mais là, il y a le soleil sur cette roue de fortune, encore une fois. Il y a une mise en lumière qui va se faire. Il y a un déclic là, une compréhension et une maîtrise par rapport à ça. Peut-être sur le travail avec ce diable, sur cette façon de réfléchir, de fonctionner par rapport à cette 5 de denier. Peut-être que c'est pas vous le problème. Peut-être. C'est peut-être un peu vous le problème, c'est sûr. Il n'y a pas de souci, on est toujours un peu responsable. Hein. Mais là, il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus. On va aller voir. Peut-être vous le problème, mais pas comme vous l'envisagez en fait. On va aller voir le conseil. J'allais dire le pendu. 9 de bâton, vous pouvez y arriver. Courage, vous allez pouvoir y arriver. La 9 de couple, la 8 de bâton, le pendu. Voilà, donc je revenais au pendu. Et le pendu vous bloque parce que vous n'avez pas vu le détail ou l'angle, le bon angle. Vous avez vu la situation elle est là. C'est ce que vous voyez. Vous êtes, mais vous n'avez pas le bon angle, le bon axe, la bonne compréhension de la situation. Donc là, on vous explique que c'est le moment de voir différemment. La 9 de bâton, vous êtes fatigué, c'est sûr. Mais si vous avez un objectif, cette 10 de coupe en particulier, vous pouvez y arriver. Tout simplement. Courage, vous allez y arriver. C'est le conseil. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est très très compliqué. Les lions en amour flou. Pour ce mois de janvier. 2 de denier. Le chariot, les lions en amour flou. Et on arrête de se prendre la tête. Il y a une sensation de déplacement chez vous pour ce mois de janvier, les amours flous. On retrouve cette 9 de bâton, la mort, la transformation, l'idée de se transformer, une mue, d'arriver à prendre de grandes décisions. Alors, ça a commencé bon an, mal an, en avançant un pas après l'autre. On va voir où cette histoire nous mène. Tout à coup, il y a une accélération, un déplacement important qui va vous permettre de réussir. C'est-à-dire que là, on a un 2 de denier qui avance comme ça, un pied après l'autre, en essayant de rien faire tomber, de garder l'équilibre entre peut-être 2 trucs importants dans sa vie. Donc, si vous êtes en triangulaire, par exemple, vous essayez de faire en sorte de rien faire tomber parce que tout vous intéresse. Mais bon, voilà, on avance comme ça, bon an, mal an. En captant ce qu'on a à capter, on saisit des occasions, on se prend pas trop la tête, on voit où ça mène. Chariot, grosse évolution. Là, un cap important s'opère. Là, encore une fois, ça reprend ce système de l'étoile. Vous êtes porté dans ce système, donc pas de panique. Ça viendra quand vous sentirez que cette accélération, elle sera là. Ça vous permet de sortir d'une crise. Alors, il y a vraiment l'idée de se déplacer, peut-être pour certains lions en amour flou, pour vraiment comprendre quelque chose. Voir les choses différemment, sortir d'une crise, sortir d'une prise de tête, parce que ça peut vous prendre la tête aussi d'être comme ça, bon an, mal an, dans une énergie de un pied après l'autre, un jour après l'autre, et voyons voir où ça nous mène. Vous vous extrayez des prises de tête, des conflits, vous lâchez du lest, peut-être effectivement en étant ailleurs, ou en se déplaçant sur un voyage, un déplacement, bon, basiquement, mais sinon cette évolution, cette accélération est vraiment ressentie chez vous de manière plutôt réussie. On va aller voir le conseil, un petit conseil pour nos lions en amour flou. Mois de janvier. Ah ben, encore une carte de déplacement. Donc, déplacez-vous.
Si vous saisissez toutes les occasions pour vous déplacer à million en amour flou. Allez voir ailleurs si vous y êtes, parce que c'est là que la solution se trouve, je pense, quelle qu'elle soit. La 8 de coupe, c'est comprendre que de toute façon, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. C'était peut-être très amusant au départ, mais il y a vraiment besoin de passer un coup d'accélération, un cap par rapport à ça. Et du coup, mais allez chercher ce qui vous convient. La 8 d'épée, c'est vous vous interdisez pour le moment, vous vous interdisez de demander plus, de mériter plus peut-être, hein, tout simplement. Mais on vous demande de vous relever et de vous dire, ça ne me satisfait pas, et bien je vais me lever et je vais me déplacer et je vais aller voir ailleurs où se trouve ce qui me satisfera pleinement. Peut-être avec la même personne, mais en tout cas, ça sera différent. C'est pas ça qui vous satisfait, ça ne vous satisfait plus. Il y a encore une fois cette notion de déplacement qui est importante dans votre cœur, dans votre tête, physiquement, matériellement dans votre vie aussi, possiblement. Ne vous sentez pas prisonnier. On va aller voir les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Les lions célibataires. Ah, 6 de bâton pour les lions célibataires. Là, les 2 bâtons, ça va plutôt pas mal pour les lions célibataires. C'est l'amour qui vous embête. Donc, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci. Les 2 bâtons, effectivement, pour les célibataires, ça va plutôt pas mal. On sort victorieux on se sent plutôt pas mal, on se sent victorieux, on sort victorieux. On a besoin de regonfler son ego. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour que les gens vous admirent et voient que vous êtes capable, que vous-même vous vous sentiez valorisé. C'est peut-être important pour vous, si surtout vous pensez que vous n'avez pas les capacités, les valeurs, etc. Là, il y a vraiment besoin qu'on voit votre réussite et que vous vous sentiez surtout admiré. Donc ça, c'est important. Le valet de bâton vous amène à prendre des directions ou à avoir envie de choses qui vous allument, qui vous donnent des nouveaux projets, des nouvelles passions, envie de nouveautés dans votre vie, qui vous allument, qui vous stimulent. On a un engagement, c'est sérieux en fait, c'est sérieux ce qui vous éclate, j'allais dire. Ce qui vous active peut se stabiliser, c'est déjà plutôt pas mal, vous pouvez même vous féliciter. Et puis vraiment, il y a ce besoin d'admiration, ce besoin d'être vu, ce besoin d'inviter les gens à voir votre réussite aussi, qui est importante pour vous. C'est pas la fin du parcours, mais c'est déjà extrêmement satisfaisant pour nos amis lions célibataires, qui eux travaillent en fait très intensément leurs propres valeurs en fait, hein, sur ce mois de... Alors que ceux qui sont en amour avec des personnes là sont en plein questionnement, hein, justement sur leurs propres valeurs. Le conseil, Reine de denier, prenez les choses en main, prenez les choses en charge, allez-y, inscrivez-vous à toutes les nouvelles activités que vous voulez faire, vos passions, vos envies, mettez les choses en place. C'est très concret, c'est très matériel, c'est la réalité de la vie, c'est les to-do list, c'est... voilà. On reste dans ces belles énergies pour les lions célibataires qui ont, je pense, bien envie de reprendre leur vie en main sur ce mois de janvier. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, les lions, vous êtes... Velia, à la lueur du flambeau, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions, hors de la naïveté et de l'impatience crédule, pour être créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser, en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors, à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier à millions et je vous dis au mois prochain.